Nous avons eu le communiqué comme tout le monde. Et le GSR, fidèle à cette tradition, n'a pas voulu croire que c'est le président Talon qui aurait fait ça, que c'est son équipe qui aurait fait ça. Et vous allez lire ça dans le communiqué. Nous refusons de croire que c'est la rupture. Et ce n'est pas expérience. C'est déjà arrivé avec le dossier d'Anivor. On a accusé abondamment le président Yahi. Mais ceux qui l'ont accusé, qui disaient ça, à l'approche des élections, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas pu prouver que c'est lui. On dit qu'il y a un problème qui se pose. Et lorsque vous vous retrouvez dans un cas similaire, à quelques mois des élections, il faut mettre des gants avant de parler. Nous attendions d'avoir une preuve formelle que Rouvi est dans leurs mains. Et cette preuve-là, nous l'avons quelques heures après. Et par rapport à ça, je voudrais dire que ce qui se passe est horrible et nauséabond. À la limite scandaleux. Et je me pose la question de savoir quel est l'intérêt que trouve le président Patrice Talon à arrêter ses compatriotes à la veille de chaque élection, si ce n'est pas qu'il cache quelque chose, qu'il ne veut pas qu'on révèle. Évidemment, quand on a fait tout ce que cette équipe a eu à faire comme tort aux Béninois, à la nation tout entière, c'est difficile d'atterrir. Mais ce n'est pas une raison pour verser dans la barbarie. Parce que, avant tout, nous sommes des frères. Nous sommes juste des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Et le président Talon, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ce qu'il nous a promis pour venir au trône? C'est dommage. Aujourd'hui, nous avons la preuve que c'est eux. Ce qui est la réalité, ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Moi, je n'attends même pas ce qu'on lui reproche. Parce qu'il n'y a aucune vérité à attendre de ces gens-là. Mais ce qui est constant, c'est la manière dont on l'a arrêté. Ce qui est constant, c'est cette déclaration. Ce qui est constant, c'est tout ce qui a suivi. Nous attendons l'avis du gouvernement togolais pour savoir qui n'est pas complice. Nous voulons entendre Faure et Yadema ou ses mandataires. C'est ça que nous attendons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quelques jours après, vous avez entendu, c'est à Voyon. L'autre jour, moi je n'étais pas à la conférence de presse parce que j'ai été prévenu trop tard. Mais quand je suis venu, je suis allé le voir pour qu'il me dise comment ça a pu arriver. 4 individus qui l'interceptent, qui lui disent de le suivre. Un prend son téléphone et s'en va, et puis après des heures, les rejoint. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le téléphone? Et pourquoi ça doit se passer comme ça? Et le président Talon doit savoir que la loi sur l'opposition, qu'il a initiée lui-même et qu'il a promulguée, l'oblige à protéger les opposants. Et que l'article 8 de la Constitution l'oblige à protéger tout citoyen contre ce genre de choses-là. Je voudrais finir en demandant aux juges de faire leur travail. Je vois cette fois-ci, après le dossier Madougou et le dossier Avoyon, comment la criette va régler le problème. Ceux qui ont réservé ce traitement-là à M. Rouvi doivent comparaître. Et j'invite M. Rouvi à faire à haute voix, comme les Nigériens l'ont fait ici,
toutes les déclarations possibles, mais de raconter effectivement les faits. Pour qu'on recherche ces gens-là. L'armée ne doit pas être notre insécurité. La police républicaine ne doit pas être notre insécurité. Elle est payée pour nous protéger. Et c'est une institution républicaine qui ne peut pas agir comme ça là. Elle doit agir à visage découvert. Et ce qui crédibilise la thèse de Rouvy, les déclarations de Rouvy, c'est qu'après ça, c'est la même chose qu'on a faite à Voyon. Pourquoi la police va refuser de décliner son identité? Il aura fallu insister. Elle doit décliner son identité et dire d'où elle est venue. Sinon, c'est un enlèvement. Ce n'est pas bien. On peut vous tuer facilement. On vient de la forêt. On a dit la plage. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Les juges doivent faire leur travail. L'équipe qui a arrêté Rouvy doit comparaître. L'équipe qui a interpellé à Voyon doit comparaître aussi. C'est trop facile de faire subir tout ça là à un cadre de la nation, cadre tout court, en plus à un cadre politique, président d'un parti politique, et de présenter des excuses après pour dire on s'est trompé. C'est de la légèreté. C'est de la légèreté. Ils doivent être punis. Je crois que c'est l'essentiel qu'il faut dire sur ces deux dossiers.